Alors, en ce qui concerne la femme que vous allez choisir, il faut noter que si vous prenez une femme qui est correcte, qui vous correspond, automatiquement, vous aurez la facilité de réaliser ce que vous avez à réaliser. Si vous avez une femme qui ne vous correspond pas et qui vous emmerde, excusez les termes, une façon de dire une femme qui vous chauffe la tête, qui vous casse la tête, vous n'irez nulle part. On a vu des gens qui étaient concentrés dans leur spiritualité, ils ont rencontré une femme, ils sont tombés amoureux et après, ils ne faisaient plus des rituels, ils ne méditaient plus, ils ne faisaient plus rien. Et constamment, ils avaient même plutôt des problèmes avec leur compagne parce que justement, ils ne s'entendaient pas. Donc ça, c'est un gâchis, c'est une perte de temps. Il y a un type de femme, il y a certains types de femmes qu'il faudra éviter quand on veut vraiment se stabiliser. Le premier type de femme, ce sera des femmes qui n'ont pas connu de figure paternelle, c'est-à-dire, on va dire masculine. Donc une femme qui n'a pas été avec son papa, voilà, une femme qui n'a pas été avec son papa, qui n'a pas connu son papa. C'est pas facile de s'en sortir avec ce type de femme-là. Parce qu'elle aura toujours besoin de prendre les attentions des autres hommes à gauche, à droite. C'est pas facile. Et généralement, ces femmes sont souvent les personnes qui font le plus les mauvais choix. Parce que je vais prendre le cas, j'ai eu une consultation avec une dame une fois, il y a cela un mois. Cette femme a 34 ans. Et elle me dit, voilà, elle est amoureuse d'un jeune homme. Elle a 34 ans, elle a 2 enfants. Elle est amoureuse d'un jeune homme. Le jeune homme a 28 ans. Et elle veut fonder une famille avec le jeune homme. Le jeune homme a 28 ans, il n'a pas d'enfant. Je lui ai demandé tout simplement qu'on laisse tomber. Ça, voilà, je ne veux pas perdre mon temps. Et voilà, qu'elle aille voir quelqu'un d'autre qu'on va l'aider à, si elle veut faire des rituels, quoi que ce soit, pour que ça marche. Parce que c'est une mission impossible. Si elle avait un frère aîné ou elle avait son papa, elle allait dire non, c'est pas ta pointure. Cherche un homme. La femme, normalement, est supposée avoir un homme qui la dépasse. Ça, c'est à la base, sur tous les plans. C'est pas pour dire que c'est un monde matérialiste, c'est juste l'homme doit travailler, l'homme doit s'améliorer. L'homme ne doit pas se complaire dans la médiocrité ou dans un niveau bas. Non, l'homme doit s'améliorer, l'homme doit travailler à être meilleur. Donc la société a toujours été comme ça. Chez nous, en Afrique, l'homme a toujours été plus productif que la femme, plus fort que la femme, bref. Quand vous avez donc une femme qui a déjà 2 enfants, donc ça renvoie aussi au cas des mamans célibataires, une femme qui a 2 enfants, avec un homme, elle n'est pas mariée, sans être mariée, ça veut dire qu'elle ne sait pas choisir. Elle ne sait pas choisir. Donc, elle ne sait pas choisir. Et comme elle n'a pas compris la leçon, elle part encore se mettre avec un monsieur plus jeune, à peu près de 6 ans. Voilà, c'est pour que ça donne quoi. Il peut y avoir les cas, dans certains cas, peut-être la femme dépasse son homme de 1 an ou de 2 ans au pire. Ça peut arriver, mais dire que elle dépasse l'homme de 5, 6 ans, attention. Et elle a déjà des enfants encore. Et le problème, c'est quoi? C'est que la femme voulait qu'on essaye de faire une étude de compatibilité. Est-ce que ça peut marcher? Et tout et tout. Mais entre-temps, dans le cas concret, c'est un couple qui avait beaucoup de problèmes. Parce que justement, le gars était constamment jaloux parce qu'il avait peur que la mère, que le père des enfants de la fille se remette en contact. Il avait peur. Ils vont toujours être en contact. Voilà, il avait peur de cela. Et ensuite, il n'a pas d'enfant. Donc moi, je conseille souvent, si une femme a déjà des enfants, qu'elle se mette avec un homme qui a déjà des enfants. Ou alors un homme qui est un peu plus âgé, peut-être qu'il ne veut pas d'enfant. Ah, c'est encore plus facile. Si elle va se mettre avec un homme qui n'a pas d'enfant, mais dans le programme de faire des enfants, là aussi c'est discutable. Mais déjà, quand une femme n'a pas connu de figure masculine, c'est-à-dire elle n'a pas eu de papa à côté, ou d'oncle à côté, ou de frère à côté, elle se lance dans certains problèmes qui ne servent à rien. Comme par exemple, j'ai dit, si elle avait une figure masculine à côté, on allait dire, mais ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ce garçon? Cherche-toi quelqu'un de plus âgé qui ne veut pas d'enfants, parce que tu en as déjà, si tu ne veux plus,
Ou cherche-toi aussi quelqu'un qui a déjà des enfants. Là, ça va marcher, ça va matcher. Mais tu cherches quelqu'un d'abord, même qui est plus jeune que toi. Sûrement, il aura besoin des enfants. Et l'autre côté aussi, tu vas dire, tu l'aimes, vous vous aimez. Si maintenant, il faut que vous passez à la vitesse supérieure et tu dois présenter cet homme à tes parents. Et lui, il doit te présenter à ses parents. Tu es sûr que ses parents vont accepter que vous soyez ensemble? Voilà donc tout ce que j'ai... voilà ce dont je parlais avec la sœur pour dire quoi. Les femmes de nos jours ne savent plus faire les bons choix. C'est pourquoi il y a trop de femmes célibataires de nos jours. Parce que voilà, avec la société, oui, tu fais seulement l'enfant, l'État va s'en occuper. Ça, c'est des pièges. Ces enfants-là seront dans la merde demain. Les enfants doivent avoir le père à côté. Parce que vous savez, vous qui me suivez, la plupart sont des adultes. L'adolescence, c'est une période très compliquée. Et si le père n'est pas là pour taper la main sur la table, les garçons vont faire du n'importe quoi à la maison, les filles vont faire du n'importe quoi. Il faut le père doit être là. Et il n'y a pas quelqu'un qui va être le meilleur père de ses enfants que quelqu'un qu'on a juste pris comme ça. Voilà, il n'y a pas meilleur père que celui qui est le géniteur. Ça, c'est le cas général. Mais quand c'est l'enfant adopté, c'est différent. Voilà. Donc, les femmes doivent faire le bon choix. Elles doivent réapprendre à faire le choix. Et pour que ce soit facile, c'est facile quand il y a une figure maternelle à côté. Parce que les femmes ont toujours la façon de penser. Elles vont se conseiller entre elles et faire les mauvais choix. Alors que s'il y avait un homme à côté, il allait donner une autre façon de voir les choses. Et la femme allait gagner en temps. Donc, les femmes qui vont faire leur choix, faire leur programme et tout, sans prendre congé sur les hommes, elles vont généralement se tromper et se mettre dans des situations très compliquées. Parce que vous allez faire l'enfant avec quelqu'un, soit disant parce que vous voulez le garder. Et après, vous faites l'enfant et il ne veut pas de la relation, vous êtes dans la merde. Vous restez avec l'enfant et puis mettre célibataire, un enfant avec le premier homme, avec le deuxième homme, un autre enfant, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les femmes aussi qui ont plusieurs enfants, si vous avez par exemple rencontré une fille et puis sa maman a plusieurs enfants avec plusieurs pères différents, ça aussi c'est très compliqué. Voilà, il y a de fortes chances que cette femme que vous allez prendre à la maison répète la même chose. Voilà, donc la femme doit bien choisir son homme. L'homme également doit bien choisir sa femme. Alors, il y a des cas aussi qui sont assez étranges, hein, pas étranges, bon, qui sont, je vais dire aussi d'actualité et qui ont un peu le vent en poupe à l'heure actuelle. Les histoires de gay, LGT, un truc comme ça là, voilà, LGT. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué, avec les cas d'homosexualité et tout ça, c'est très compliqué de nos jours. Vous avez par exemple des femmes qui vont aller avec des femmes. Ce type de femmes-là, ces femmes-là, elles-mêmes empêchent leur rayonnement avec ces pratiques-là. Et elles empêchent le développement social. Parce que voilà, la femme ne peut jamais faire plus que l'homme. C'est la nature, la femme ne peut jamais faire plus que l'homme en ce qui concerne le développement. Quand vous voyez des villes, vous voyez des quartiers, est-ce que c'est des femmes qui ont designé les quartiers, les villes et tout ça? Non, c'est des hommes, on ne peut jamais les comparer. Quand vous êtes une femme, vous sortez avec une femme, il y a des choses qu'elle peut vous offrir. Ce sera limité par rapport à ce qu'un homme peut vous offrir. Vous allez dire, oui, une femme peut acheter la voiture, une femme peut acheter la maison à une autre femme, oui. Mais combien de femmes sont capables de le faire? Vous êtes une jeune fille, vous avez la vingtaine, concentrez, vous trouvez un homme correct, il va vous aider, vous allez évoluer ensemble. Vous allez prendre l'autre fille, elle va vous perdre le temps. Vous allez vous retrouver là à 35 ans, 40 ans, vous n'avez rien réalisé. Parce que vous avez passé le temps avec une fille. Elle allait vous apporter quoi? La productivité, comme je l'ai dit, de l'homme et de la femme, c'est le jour et la nuit. La femme, elle aime bien le confort. Dès qu'il y a déjà le strict minimum là, elle, ça va, elle va dormir. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut bâtir, il veut conquérir. L'énergie de l'homme est assez différente, contrairement à par rapport à celui de la femme. Donc, une femme aura un bel avenir quand elle se met avec un homme. Pareil, les hommes qui vont se mettre avec les hommes, il y a toujours quelque chose qui va les empêcher. Déjà, la durée de vie est assez délicat. Ces hommes qui font homme-là, voilà, surtout pour ceux qui vont faire la femme, la durée de vie est assez, voilà, il y a des maladies qui vont venir avec. Et il faut comprendre que 90% de ces gens qui font ces pratiques hommes-là, ils ont le VIH.
Voilà. Au niveau du fonctionnement énergétique, donc il y a tellement de nuances là-dessus. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire à vos descendants? Qu'est-ce que vos descendants vont penser de vous? Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants si vous en avez, si vous avez même adopté? Tout ça, c'est pas équilibré. Donc, il faut sortir de cette distraction-là. Un homme doit être heureux avec une femme. Une femme doit être heureuse avec un homme. Mais la question, c'est choisir l'homme qu'il vous faut, choisir la femme qu'il vous faut. Ça, c'est la base qu'il faut pour réaliser sa mission de vie. Parce que, comme je l'ai dit, on vient tous sur Terre pour apprendre quelque chose. On vient apporter quelque chose à l'humanité. Vous êtes venu sur Terre, vous avez pris une femme, vous avez la femme. Qu'est-ce que vous avez laissé? Posez-vous la question. Parce que les gens se demandent, maintenant, là. Maintenant, vous faites plaisir, on vous achète le téléphone, on vous achète ceci ou cela. On vous a donné un peu d'argent parce que vous êtes avec un homme, vous êtes un homme qui a un homme, une femme qui a une femme. Posez-vous la question, si demain vous n'êtes pas là, vous aurez laissé quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Une femme qui se faisait lécher, un homme qui se faisait chercher par un homme, qu'est-ce qu'on retient de vous? Donc réfléchissez un peu par rapport à cela. Voilà, c'était en ce qui concerne la mission de vie. C'est clair que ce n'est pas ce sur quoi les gens s'attendaient, mais comme je vous l'ai dit, c'est la colonne vertébrale. C'est tout un processus. Quand vous voulez réaliser votre mission de vie, c'est tout un processus. Voilà. Donc la famille, c'est très important. En ce qui concerne les parents, faire la paix, pardonner ceux qui ont le mal de leurs parents parce qu'on les a torturés, on les a violés, les parents essaient de les tuer dans la sorcellerie, tout ça. Faut pardonner, ça passe. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc si vous êtes là à écouter, ça veut dire que l'avenir sera plus beau pour vous. Bien choisir sa femme, parce qu'il y a des femmes qui vont ralentir votre développement, qui vont ralentir votre rayonnement, qui vont vous casser la tête, parce que si vous n'êtes pas en paix, vous n'aurez pas le temps de faire vos méditations, vos recharges, vos travaux spirituels, vous n'aurez pas le temps pour ça. Il y a des gens qui vont mourir d'arrêt cardiaque, les gens qui vont faire des accidents et tout ça, à cause du stress, parce que le partenaire ne vous laisse pas respirer. Voilà, donc bien choisir son homme. On ne choisit pas l'homme parce qu'il a des tatouages, parce qu'il est musclé, parce que, je ne sais pas, à cause de ses piercings, non. Choisissez un homme parce parce que vous voulez faire partie de son projet, vous appréciez son projet, vous aimez son projet, vous faites partie de sa vie, vous êtes prête à vous mettre sous sa mission, donc à vous soumettre à cet homme-là, vous êtes prête à le suivre. Et aussi cet homme aussi, qu'il veut aussi de vous, hein. C'est pas parce que, voilà. Donc vous travaillez sur vous être la meilleure version de vous-même. Et vous alignez sur le collimateur d'un homme qui vous plaît. Et voilà, si les choses matchent, ça match, c'est bien. Vous faites de votre mieux et puis ça, tout ira bien. Et pour les hommes, soyez donc très conscients du fait que la femme, comme on le dit souvent, la réussite d'un homme, le bonheur d'un homme dépend à 80% du type de femme qu'il laisse entrer dans sa vie. Voilà. Donc, vous n'allez pas prendre une femme, épouser une femme parce qu'elle tourne bien les reins, parce qu'elle est trop belle, non. Tout ça, ça peut faner. Ça peut changer avec le temps. Voilà. Donc, c'est le respect qu'elle vous apporte et la façon qu'elle se met sur votre mission qui est essentielle. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.